Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Nomad Golf, l'émission la toute nouvelle venue dans l'univers du golf. À mes côtés ce matin, Arnaud Tillous, il sera là comme à chaque fois, rédacteur en chef du Journal du Golf. Merci Arnaud d'être là. Et notre invité pour cette première, Arnaud Gidouin. Bonjour Arnaud. Je serai là aussi, bien sûr, chaque semaine. Avec grand plaisir. Mais dans un rôle différent à chaque fois. Ouais, putain, ce serait cool. Non, je suis ravi d'être là avec vous. Nomad Golf, pourquoi ? Eh bien parce qu'à chaque fois, nous allons nous déplacer dans un golf différent. Aujourd'hui, on remercie le golf du Vaudreuil en Normandie qui nous accueille. Vous le découvrirez d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette émission. Alors nous, on va tout vous raconter à vous, fans de la petite balle blanche, mais également à tous ceux qui n'y connaissaient pas grand-chose. Promis, on vous donnera les dernières infos de la planète golf et surtout, on va vous donner envie de pratiquer ce sport. Évidemment, on va rire, on va sourire aussi. Et pour ça, on compte sur vous, Arnaud. Ce matin, mal barré, ici au Golf du Vaudreuil, on va regarder tout de suite le sommaire de cette première émission. Ça fait 16 mois qu'on l'attendait, il a enfin repris. Lui, c'est bien sûr Tiger Woods. Malheureusement, il n'a pu être avec nous aujourd'hui, mais vous le verrez, vous l'entendrez. Nomad Golf l'a suivi jusqu'aux Bahamas. Il est le golfeur français de l'année. Lui, c'est Alexander Levy, vainqueur de l'European Tour. Il valide ainsi une belle saison et il n'a que 26 ans. Cette émission aussi fera la part belle à la Ryder Cup. Vous le savez, ce sera l'événement de l'année 2018 et notre premier invité sur ce sujet sera son patron, Pascal Grisot. Un petit peu plus tard dans cette émission, également, on vous l'a dit, on va vous donner envie de jouer, surtout pour ceux qui ne connaissent pas trop le golf, qui ne s'y sont encore pas mis. Et aujourd'hui, on démarre avec... Ils sont pas encore retraités, évidemment. Elle n'est pas retraitée. Elle n'est pas retraitée encore. Et d'ailleurs, elle viendra dans notre émission tout à l'heure aussi, puisqu'elle sera l'une des personnes récurrentes de Nomad Golf, l'émission. C'est Cléo Paxer qui a testé une partie de golf. Regardez, c'est une petite mise en bouche. Et elle demande, tu gardes vraiment les poignées mobiles. Voilà. Même si aussi. Rentre. Pas mal du tout, Cléo Paxer. Ah, ça ressemble à du golf. Ça ressemble à du Ouais, golf. en tout cas, vestimentairement parlant, ça ressemble à du golf. Le prochain, c'est vous. Oui. Parce que le golf, Quand vous voulez. c'est votre... Voilà. Votre Alors ça, passion. c'est le t-shirt Monsieur Birdie, mais ça m'arrive rarement sur la carte de score. Il y en a pas beaucoup. Hein. Bon, le tout, pas c'est facile. d'y croire, quoi. Oui, mais toujours. Ça, c'est le golf. Les golfeurs, c'est toujours jamais un doute. Toujours, si ma balle tourne, non, elle va tourner la balle. Voilà. 10 ans que vous êtes mis au golf et toujours pas de birdie ? Ah si, quand même. Attendez, j'en ai fait. C'est deux. Moi, je les C'était comptais, beau, je les très, comptais très au beau. début. Au début, on les compte, les birdies. Ouais. Bon, vous allez nous raconter dans quelques minutes cette passion pour le golf, mais on va débuter cette émission avec l'événement de cette fin d'année. C'est le fusible, évidemment. Pièce de La théâtre. pièce, pas vraiment, mais on en reparlera tout à l'heure aussi, si vous voulez bien, de votre pièce. L'événement, non, c'est le retour du maître incontesté. C'est Tiger Woods, évidemment. C'était aux Bahamas, au Hero World Challenge. C'était à la fin du mois de novembre. Il n'avait plus joué depuis août 2015, blessé au dos, opéré à de multiples reprises. Et enfin, il est de retour, oui, chez lui. C'était son tournoi, là-bas aux Bahamas. Et l'un des journalistes de cette émission, Sébastien Cachard-Berger, a eu la chance d'être à ses côtés. Il nous raconte. Oui, c'est les bruits. C'est le début. Mais c'est le live. C'est le live. Ils sont combien là? Il s'appelle comment, Sébastien Cachard? Combien ils sont combien sur le tabouret, les mecs dans la famille? Il est tout seul et il viendra nous rejoindre tout à l'heure, Sébastien Cachard-Berger, pour nous raconter un petit peu les coulisses de ce retour. On regarde. Le mec, il cartonne. Hein. Welcome to the 2016 Hero World Challenge. This is the 11-12 starting time. Please welcome the tournament host and five-time champion, Tiger Woods. Tiger Woods est de retour. Après plus de 15 mois d'absence, le Tigre a enfin rejoué en compétition officielle. C'était début décembre aux Bahamas, à l'occasion du Hero World Challenge. Un tournoi qui réunissait 17 joueurs du top 40 mondial, et donc Tiger Woods. Retombé au 898e rang mondial, l'ancien numéro 1 n'en a pas pour autant perdu de son attrait. En témoignent des records d'audience aux États-Unis pour ce retour très attendu, même s'il aurait pu avoir lieu quelques mois plus tôt. As hard as it was on me to take it off and pull out of the event, it was a smart thing to do. Even though as a competitive athlete, it killed me inside. I wanted to compete.
I felt like I was ready to compete because, as I said, I've played with less and I've won. But if I've waited at the time, 13 months? What's another couple more months? So let's be a little patient, a little easier on myself, a little smarter, and let's come back when things are a little more together. Et pour son retour à la compétition, Woods est apparu en forme sur le parcours d'Albany, quelques ratés certes, mais également 24 birdies, soit le meilleur total de la semaine, pour une 15e place finale. Reste maintenant à savoir s'il sera capable de retrouver les sommets du golf mondial. Winning is an evolution. It's going from at home on the range. I've always told you guys the same thing. It's going at home from the range, and then going out on my home course, and then going into a tournament setting, then eventually on the back nine of an event trying to win it, and then the ultimate is a major championship, and then the back nine of a major is a totally different animal. So that it's a process. Pas de certitude pour le Tigre, mais une envie de gagner toujours bien présente, car si le jeu a évolué, la mentalité, elle, reste la même. Physically and also equipment, practice schedules, training, all that has evolved. The mindset of competing hasn't. And that is to go out there and try and beat these guys. I know they're going to try and beat me. And I want to try and beat them. Après ce comeback encourageant, Woods devrait retrouver le circuit fin janvier, avec en perspective une participation au Masters début avril. Bonjour Sébastien Cachard-Berger, merci d'être rentré des Bahamas pour nous. Bonjour Gaël, bonjour messieurs. Bienvenue sur le plateau de Nomad Golf, l'émission. Vous avez donc assisté à ce retour de Tiger Woods. Racontez-nous un petit peu les coulisses, l'effervescence qu'il y avait autour de lui, autour de ce retour. Oui, j'ai eu la chance effectivement de voir ça de près. Tiger qui était évidemment très attendu. Bon, c'était aux Bahamas, donc dans un cadre assez feutré quand même, pas énormément de monde, mais il y avait quand même des gens qui étaient venus de Californie, du Canada pour le voir. Il y avait quelques centaines de personnes exclusivement autour de lui. Il n'y avait personne pour les autres parties, tout était concentré sur lui, alors qu'il y avait quand même les meilleurs joueurs du monde autour, mais tout le monde était là pour Tiger. Et justement, ces concurrents-là, eux, ils sont pas un peu jaloux là du Non, du ils sont pas jaloux, ils ont l'habitude, ils sont contents même que Tiger il avait revienne. perdu un peu l'habitude depuis. Non, mais ça fait Ils plaisir. avaient perdu à tout le l'habitude, monde, mais justement, ça faisait 5 ans qu'on leur parlait pas. Mais de toute façon, ils ont tous eu, un peu moins les jeunes, mais ils ont tous eu l'habitude pendant leur carrière qu'on ne leur parle que de Tiger. Et on leur parlait pas de leur partie, donc ça leur a rappelé des vieux souvenirs aux vieux de la vieille. Et puis les jeunes, ils sont contents. De toute façon, le golf a besoin de Tiger, donc tout le monde était content qu'il soit là. Deuxième ou troisième jour, quand tu vois, sur le leaderboard, quand tu vois 11e ou puis après 8e, quand tu commences à revoir Tiger Woods, putain, entre Eric Stenson et des gens comme ça, ça fait plaisir, quoi. T'as vraiment envie de revoir ce mec dans le top 5, quoi. Quand on aime le golf, Arnaud, forcément, on aime Tiger Woods. Bah ouais, parce que je pense qu'il a apporté tellement à ce jeu. Je crois qu'il y en a évidemment, il y a Arnold Palmer, Jack Nicklaus, etc. Mais Tiger Woods, c'est un mec qui a mis un coup de projecteur incroyable sur ce sport, quoi. Sébastien, est-ce qu'il a retrouvé son golf d'avant ? Il a retrouvé son golf par intermittence. Il y a eu effectivement, Arnaud le disait, ce deuxième tour exceptionnel où il joue -7, 65. Là, il était impeccable. Il n'a pas fait un bogey de la journée. D'ailleurs, il en parlait avec son caddie. Au bout de 9 trous, il disait « Je ne veux pas faire de bogey aujourd'hui ». Il a sauvé un par sur un putt à 10 mètres. C'était incroyable. Ouais. Après, il y a aussi eu des petits moments de moins bien, quelques boulettes qui nous ont rappelé aussi un petit peu l'année 2015 où il faisait des erreurs dans les petits jeux. Ouais. Donc non, il y a eu du très bon, il y a eu du moins bon, mais surtout, il y a eu du jeu, il y a eu 4 tours, et ça fait du bien. Non, puis pas de blessures, pas de plaintes. Son swing est plus souple, moins... Avant, il tapait comme un ouf, quoi. Il y a encore une belle intensité sur les coups de fer. C'est quand on est à côté, ça déménage. Est-ce que ces 16 mois d'absence l'ont changé ? Ah oui, enfin, l'ont changé, en tout cas, plus que ces 16 mois, c'est ces dernières années qui l'ont changé, c'est plus du tout le même. Il est beaucoup plus sympa, beaucoup plus ouvert, en conférence de presse, c'est pas toujours fabuleux, il continue un peu à balader tout le monde, mais en tout cas avec les autres joueurs, tout le monde est content de le revoir. Le golf a besoin de Tiger, et lui, il avait besoin et envie de jouer, donc c'est sûr que ça l'a changé. C'est plus le même homme, c'est sûr, mais pas que ces 16 mois, c'est vraiment tout ce qui lui est arrivé depuis 5-6 ans, ses blessures, son divorce, ses frasques, tout ça l'a changé. Il est beaucoup plus humain, beaucoup plus ouvert. Le grand public a hâte de le revoir au plus haut niveau. Je repose ma question, dans combien de temps ça peut arriver, ça ? Ça peut arriver dès le Masters, ça peut arriver sur un tournoi qu'il connaît bien. Après, numéro 1 mondial, je pense qu'on peut oublier.
Le record de Grand Chelem de Niklos, je pense qu'on peut oublier aussi. Mais bon, encore une fois, avec le golf, on ne sait jamais, et avec Tiger encore moins. Donc on va attendre et on va voir, et on a hâte de voir la suite, en tout cas, c'est sûr. Allez, on souhaite une très belle saison 2017 à Tiger Woods et plein de nouveaux voyages à Sébastien Cachard-Berger. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est le patron, c'est pour ça qu'il dit ça. Lui, il succède à Victor Dubuisson au palmarès des trophées du golf. C'était la 2e édition mi-décembre au pavillon Dauphine. Un jury présidé par Thomas Levet, auquel vous avez participé. J'ai eu cette chance. Arnaud, 4 prétendants cette année, Romain Langasque, Victor Dubuisson, Grégory Bourdi et Alexander Lévy. Et ça tombe bien parce que c'est Alexander Lévy qui a été élu. Et je crois que vous lui envoyez de temps en temps des petits messages d'encouragement. Sur WhatsApp, on se parle un petit peu de son golf, mais surtout je lui envoie des bonnes ondes. Vous avez partagé ce trophée, du coup, un peu, non? Non, pas trop, parce que je le connais pas assez bien. Mais en tout cas, je lui ai mis des félicitations à chaque fois qu'il gagne ou qu'il est en tout cas en phase de gagner. J'envoie des bonnes ondes, j'aime bien ça. Allez, on revient sur sa saison 2016 à Alexander Lévy avec Jean-Philippe Rodenburger. Élu golfeur de l'année 2016, Alexander Lévy aura tout connu cette saison. Une blessure, des doutes, puis enfin la victoire. Pour sa 3e année sur le Tour européen, El Toro a vécu la saison la plus compliquée de sa carrière. Au niveau émotionnel, ça a été vraiment la plus dure. Ce qui a été très dur pour moi, c'est le moment de blessure et les moments où j'ai pas pu jouer. Les gros tournois, à partir de l'Irish Open jusqu'à pratiquement Grand Montana, où j'ai joué que le Scottish Open et l'Open de France, mais je n'étais pas préparé. J'ai des regrets, parce que j'ai raté une grosse partie de la saison et on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. Mais si ce n'était pas passé ça, est-ce que j'aurais peut-être pas gagné le Porsche? Donc, faut pas tout remettre en question. Au final, cette blessure au poignet aura éloigné des fairways Alexander pendant près de 3 mois, une période où le Français en a profité pour se reposer, mais aussi s'affûter physiquement. C'est sûr que ça m'a fait du bien de arrêter pendant 3 mois et de ne pas jouer au golf. Je suis arrivé, j'avais vraiment envie de jouer, j'avais envie de bien jouer, j'étais motivé pour ça, je m'entraînais pour ça et c'est sûr que j'ai senti la différence. Non, je me suis affûté, j'ai fait un très bon boulot avec mon prépa physique Fabien Le Faucheux. J'ai perdu pratiquement 12 kilos, donc quand on voit Rory, Stenson, même Fitzpatrick, ce sont devenus vraiment des grands sportifs. Et au niveau de leur carrure et leur posture, tu sens que ils sont là, ils sont pas là pour rigoler, quoi. Et c'est plein d'envie qu'El Toro a repris la compétition début septembre avec tout de suite de bons résultats. Une 7e place à l'Open d'Italie avant le sacre à l'European Open. Je pense qu'à l'Italian Open, le 3e tour, quand je fais -7 en 9 trous, je pense qu'à ce moment-là, il y a eu un petit truc où je me suis dit, là tu reviens dans ce que tu as pu faire et ce que tu as pu réaliser. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et derrière, j'ai surfé sur ça en Allemagne et direct -9, -8 les 2 premiers tours. Et ça m'a fait vachement bien de retrouver ce niveau-là. Quand j'ai mis ce putt en play-off, je me suis retrouvé à tout sortir ce qui s'était passé pendant les 3 derniers mois et j'ai vraiment tout sorti. Non, à ce moment-là, j'étais tellement heureux. Oui, j'aurais pu pleurer de joie, mais non, j'étais sur un nuage, j'ai vraiment pas réalisé. C'est sûr que cette victoire, elle m'a fait énormément de bien. Et je pense que j'ai fait des erreurs. Ça m'a coûté cher, mais pas tant que ça. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut apprendre au plus vite de ses erreurs et je pense que j'ai appris. La belle saison d'Alexander Lévy. Vous savez pourquoi on le surnomme El Toro? C'est parce qu'il a quand même un physique assez imposant, il tape assez fort et c'est son surnom depuis assez longtemps, ça lui a plu. Il l'affiche sur sa casquette. Il y en a pas mal de Français qui ont des surnoms, je crois. Ah, il n'y a pas des Pumba, des machins, il n'y a pas un truc comme ça. Ouais, après, entre eux, ils ont pas mal, ils ont pas mal de noms. Mais c'est vrai que Lévy, il mérite ce surnom. C'est un petit taureau furieux, Alex, quand même. Il a un golf assez offensif, assez dynamique. Voilà, c'est le taureau. Né en Californie, il a grandi dans le sud de la France, fan du RCT et de l'Olympique de Marseille, je crois. Et son avenir dans le golf,
Il est où? Il est comment? Vous le voyez aller très haut? Ah bah, il s'est rapproché des 50 premières places mondiales, hein, ce qui est un cap, ce qui vous permet de jouer tous les tournois du Grand Chelem. Il n'en était pas loin. Il a eu du mal après à rebondir après ça. Il a été blessé l'année dernière pendant assez longtemps. Il a quand même gagné en fin de saison. Donc, Alex Lévy, c'est peut-être un petit peu moins fort que Victor Dubuisson, mais pas beaucoup. Il peut lui aussi gagner les tournois du Grand Chelem et faire partie des meilleurs joueurs du monde. C'est un très très bon joueur puis il y a des de Français golf. qui arrivent derrière aussi. Enfin, le golf français ne cesse de monter avec Victor Dubuisson, avec Alexander Lévy, et derrière il y en a plein d'autres. Non, on n'a pas fini de parler des Français. Espoir masculin de l'année, il était lui prétendant aussi au titre suprême. D'ailleurs, c'est lui qui a gagné le vote du public, hein, Romain Langas. Pas celui du jury, mais celui du public. Il a fait une première saison professionnelle incroyable. Lui aussi, en 2017, on a hâte de voir ce qu'il va donner sur le Tour européen. Est-ce que d'autres auraient mérité ce trophée? Non, c'est vraiment pour Alex Lévy. C'est la seule victoire sur le Tour européen, donc il n'y avait pas de match avec les autres. Il aurait pu avoir Bourdi pour les résultats, peut-être, Greg. Bon, il a joué les JO, mais voilà, je ne vais pas trahir de secret. Il y a eu une unanimité du jury pour Alexander Lévy. Gagner un tournoi, c'est tout. Même la fin de saison de Victor Dubuisson, elle a été belle, mais il n'y a pas de victoire. Il y a eu des super résultats, mais il est parti trop tard, Victor, pour s'imposer. Non, il n'y avait vraiment pas de... Même la belle saison de Langas, c'était Lévy et personne d'autre. La transition, elle est presque magnifique pour la séquence suivante. On salue juste Karine Isser, qui a été élue golfeuse de l'année, parce qu'on n'oublie pas les golfeuses aussi. Dans cette émission, la fin de saison de Victor Dubuisson. C'est l'humeur de Nomade Golf, et c'est la vôtre tout de suite, Arnaud. Cher Victor, pour moi, tu es le meilleur joueur français de tous les temps, à 26 ans. Maintenant, veux-tu devenir un des meilleurs joueurs du monde? Et pourquoi pas de tous les temps? Parce que tu en es capable. Ta fin de saison en boulet de canon l'a prouvé. Victor Dubuisson, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 10 mois à la pêche, 1 mois à la chasse, au prize money. 1 million d'euros en 3 tournois en novembre. Victor, tu es capable de jouer 9/10 de la saison en dilettante, sans t'entraîner. Et quand tu décides de rejouer, tu te remplis les poches. Alors tu peux faire ça pendant 20 ans. Mais c'est évidemment à toi d'en décider. Est-ce que tu as envie de te préparer, de vivre enfin une vie de sportif de haut niveau à plein régime? Fais gaffe, Victor. Au dernier trophée du golf, tu as fini bon dernier, avec 10% des votes. Derrière Bourdi, Lévy et Langasque. Alors change, parce que le public, il commence à se lasser. Merci. Arnaud Tillous. Fais gaffe, Victor. Non, mais c'est vrai, moi j'étais persuadé qu'il allait gagner le vote du jury. Ouais. Et il finit bon dernier, dit Langas 30. Après, je pense que le mec, Après, il s'en fout, mais c'est sûr c'est des gamins. Moi, pour avoir déjà dîné un petit peu avec eux, c'est des gosses. Même s'ils ont 26 ans, c'est des gosses. Je pense qu'ils sont un peu choyés, gâtés. Ah non, mais lui, il est particulier comme. Ouais, mais comme après, à mon avis, non, mais il fait ce qu'il veut. Langas, il a 22 ans. Et je pense que c'est des crises d'ados. C'est des crises d'ados. Après, ils vont se mettre dans les clous. On lui lance une invite en direct dans notre Nomade Golf l'édition, une émission qui vient nous raconter un petit peu ses 10 mois de pêche, son mois de chasse, etc. Bon, Victor Dubuisson, l'invitation est lancée. Tu es le bienvenu dans cette émission. Dès que possible, on va partir d'ailleurs dans ton monde, dans son monde, dans leur monde, le monde des golfeurs pros. On va aller au plus près de leur quotidien, parfois au bout du monde, c'est le cas aujourd'hui. Pour la première, c'est Mathieu de Cotigny-Lafond qui a accepté de jouer le jeu. Il nous emmène avec lui du côté de l'île Maurice avant un pro-am, lui qui avait été auteur d'un très bel Open de France l'été dernier. Direction l'île Maurice donc avec Mathieu de Cotigny-Lafond. Salut à tous, mais là je suis toujours à l'île Maurice avec Antoine Schwartz qui s'amuse beaucoup. On a un pro-am demain et après-demain et en échange on est invité 10 nuits dans un superbe hôtel ici. Donc c'est l'occasion pour nous de faire du sport, faire plein de choses. Et puis voilà, je vais vous montrer un de mes exercices, un de mes exercices préférés à la salle de sport. Et voilà, c'est Antoine qui va s'occuper de filmer tout ça. C'est moi. L'enchaînement me fait pas mal suer.
Et je vais en profiter pour faire ça tous les jours parce qu'il y a du boulot. À plus. C'est sacrément sportif, hein, cette préparation-là. Mais c'est là où on voit où maintenant vraiment le golf a changé, quoi. Les mecs sont préparés physiquement, ils ont des coachs, puis ils sont affûtés, ils sont secs, ils sont fit. Même avant le début des parcours, le camion physio du Tour européen ou du PGA Tour, il y a du monde dès 6h ou 7h du matin, ils font du sport. Avant de faire du golf, c'est des athlètes quasiment tous, alors qu'avant, ce n'était pas le cas, maintenant quasiment Allez, tous. vous découvrirez leur quotidien comme ça dans chacune des émissions avec nos golfeurs. Ça va être votre tour, Arnaud, d'être un peu sur le grill. Alors, je ne vous mets pas dans la cheminée, mais Clio Paxar va nous rejoindre et c'est elle qui est chargée aujourd'hui de votre portrait. Bonjour. Bonjour Clio. Comment allez-vous? Merci d'être avec nous. Eh bien, c'est à vous pour un petit portrait un peu décalé, je crois, de notre invité. Cher Victor. Cher Arnaud. Très cher. Merci d'être le premier invité. Merci. Attendez, je suis Puisque ravi. je dois l'avouer, ma connaissance de golf est pour le moment assez limitée. Et on le sait bien, tout le monde, ou à peu près tout le monde vous connaît. Qu'on soit allé au golf, au cinéma, parce qu'on vous voit un petit peu dans le golf aussi, au cinéma, acteur, vous a vu partout, à la télévision, un petit peu partout. Et preuve en est, samedi matin, j'étais tranquillement dans mon canapé, en train d'écrire la chronique. Je lève mes yeux vers la télévision, c'est vrai, hein. Et qu'est-ce que je vois? Vous. Encore vous. Qu'est-ce que je faisais? Une publicité Ah à la oui, télé bon, avec d'accord, Stéphane oui, bien sûr, Plaza, oui. votre acolyte. Oui, oui. On vous voit tout le temps à la télévision, encore aujourd'hui. Oui, c'est trop. Et ça dure depuis plus de 20 ans, 25 ans à peu près, si je ne me trompe pas, c'est 93, ça. ouais. J'en peux plus de vous voir absolument oui, mais partout. je comprends, Vous êtes donc humoriste, auteur, acteur, animateur télé aussi, Ouais, c'est chroniqueur. j'ai arrêté, ouais. Vous avez à peu près tout fait. Et même grand joueur de golf. Je pourrais passer à peu près 1h30 à retracer tout son parcours, mais vous connaissez bien la télévision, on ne peut pas faire quelque chose d'aussi long que ça. Il faut aller à l'essentiel. Et comme on le dit au golf, ce n'est pas comment, mais combien. J'ai donc décidé de retracer votre carrière comme un par 3. Donc les 3 grands événements de votre vie. Oui, je me suis renseignée. Vous apprenez vite quand même. On m'a donné des clés quand même. Voilà. Si vous êtes trop long, vous le faites en 2, comme ça j'aurais fait un birdie. Ah bon, on peut faire ça. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de moyens pour le moment. Vous allez voir, j'ai pas énormément d'images. C'est le truc. Donc, on va commencer avec On a une photo image. de 88. On a une petite photo, si elle veut bien s'agrandir. Oh, non, c'est là. À quoi ça vous fait Oui, penser, oui, c'est le premier spectacle. Arnaud? C'est le premier spectacle. 10 janvier 1993. Ouais, au point Premier virgule. spectacle. Oh, putain, ouais. C'était à l'époque où on avait. Faut pleurer normalement à ce moment-là. Non, mais on avait les 30 points. C'est-à-dire qu'on passait 5 minutes, puis 20 minutes, et quand le public aimait, il vous laissait une demi-heure, et si vraiment il aimait beaucoup, vous aviez votre heure d'offert par le. Mais par le du coup, point peut-être virgule. aujourd'hui, vous seriez parti du plateau déjà. Ah, peut-être, ouais, Oui, je parce que pense. depuis tout J'aurais à l'heure, fait je 5 vous minutes. écoute, c'est pas extrêmement Non, c'est pas drôle, rigolo. hein, c'est pas très drôle. Non, non, non. D'accord. Allez, un grand saut en avant, et 10 ans plus tard, Mhm. on vous retrouve encore au théâtre, après 10 spectacles, une entrée à la télévision. On vous retrouve dans La Routine, un spectacle mis en scène par Pascal Légitimus, et on va voir quelques images tout d'abord. Ah, génial. Bon, la Belle au Bois dormant. Eh ben, Janine. Dans l'histoire, elle est supposée faire quoi, la Belle au Bois dormant? Dormir, ouais. Alors, qu'est-ce que tu foutais à 16h17 à la machine à popcorn? Ouais, Peter Pan. T'es en collant. Alors, la Gaule, t'évites. Faudrait que ce Jésus ait la tête de quelqu'un de connu. Bah oui, pour Marianne, ils avaient pris Evelyne Thomas. Essayez Nikos Aliagas. Vous mettez Nolwenn en Vierge Marie, et là, mais vous cartonnez. Il y a autre chose qui a bien marché. Oui. Ça s'appelait Samy. Enfin, vous appeliez Samy. Scooby-Doo. Ah ouais. Ça a duré 4 ans à partir de 2010 et ça a été un énorme carton, ce spectacle. Vous avez tourné partout en France, dans tous les zéniths. Scooby-Doo 1, Scooby-Doo 2, ça aussi, ça vous a plu, j'imagine. Mais c'est un une truc photo, de. quand Ah oui, même. oh la vache. Vous étiez C'est un beau, hommage à Franck Provost, évidemment. Capillairement C'était parlant, pas mal c'était du tout. réussi. C'était Ah pas bah, on mal avait du une tout. perruque et tout, ouais, c'était incroyable. Donc vous faisiez Scooby-Doo? Non, Samy. Samy, c'est ça. Alors moi, j'aurais voulu là aussi avoir une voix un peu spéciale, mais il n'y avait pas de voix Ah si, spéciale mais sur ce spectacle. je l'ai fait pour le casting, je l'ai passé. Est-ce qu'on peut Et en avoir fait, on s'est rendu compte qu'après 1h30, on faisait 3 shows par jour. Déjà, moi, ça allait me griller. Puis les gars, je pense qu'il y en a une, ils disaient, il faut qu'il arrête là. C'est il y a des fantômes. Ça, c'était Samy. Mais et bien sûr, il y avait Tom Arnaud qui faisait Scooby-Doo, qui faisait Samy, il y a des fantômes. Lui, il faisait ça par contre. Et Mais moi, 1h30 de faire. ouais. Je vous avais dit que c'était pour tous les publics, cette émission Nomade Golf. Les enfants. Ah oui, complètement. Bien sûr. Bah, c'est pour absolument tout le les monde. parents, elle était fou aussi, parce qu'il a 48 ans, quoi, Scooby-Doo, c'est 68 ou 66. 68, je crois. Voilà, donc bah, il a Là, je mon dis une âge. connerie, Il a ça mon doit âge. être Il a mon âge, évidemment. il a mon âge. 73 Ça. ans, c'est ça, c'est ce qu'on s'était dit. tous Ouais, les c'est deux, ça, voilà, à peu exactement, près. 73 ans de conneries. Et on arrive aujourd'hui, et depuis 2 ans,
vous êtes avec Stéphane Plaza, donc votre acolyte. Ouais, donc dans depuis j'ai le changé, refuge. j'ai pris une assurance d'essai, j'ai changé Ouais, de mutuelle voilà. évidemment. Hein. Quand on joue avec Stéphane, on change tout seul parce qu'on fait des Et cascades. d'appart, normalement, Eh oui. non? Non, non, non. Ça aussi, plus de 200 représentations, vous vous entendez toujours bien? Bah ouais, Comment moi, ça se passe? c'est un de mes meilleurs potes maintenant, quoi. Ouais. Mais c'est difficile de pas être très pote avec Stéphane Plaza, en fait. Il est gentil en vrai. Hein. Ouais, c'est un vrai généreux et puis c'est un instinctif du théâtre. C'est-à-dire qu'on peut lui reprocher plein de choses. Beaucoup au début sont dit encore un animateur qui fait du théâtre, tu vois, parce que le pays, c'est quand même, enfin la France, c'est pays du fromage et des étiquettes. Mais et le mec assure, quoi. C'est-à-dire que tu fais un premier spectacle pour t'affirmer, pour t'affirmer, un second pour confirmer. Et j'ai l'impression qu'il est en train de marquer des points. Et du coup, les metteurs en scène qui lui tournaient un petit peu le dos et qui le snobaient, se rendent compte que finalement, on peut maintenant compter sur Stéphane Plaza pour remplir les salles, mais aussi pour faire de jolies choses et des choses drôles, quoi. Ah, c'est un peu grâce à vous aussi quand même que ça marche bien. Oui, mais parce que justement, après, c'est une troupe, et souvent le mot est galvaudé. Mais là, on est vraiment une vraie bande, et c'est aussi grâce à Stéphane qu'on appelle le capitaine. Entre nous, on l'appelle capitaine, et parce qu'il tient à ça, il tient à ce petit groupe, et quand on est en tournée ensemble, on a un petit wagonnet, vraiment. Hein, c'est pour ça que Samy, etc., c'est une sorte de mystery machine. C'est la mystery machine qui se déplace. On est 6, on se relaie au volant, mais parce qu'on reste ensemble. Donc évidemment, quand on a des soucis de famille ou des soucis dans notre vie, on en parle tous ensemble. Et c'est pour ça que sur scène, ça se ressent. Et c'est ce que disent les gens. Mais j'ai l'impression que vous connaissez depuis 20 ans, quoi. Et ça marche très bien. C'est tourné à partir de février. Voilà, avec non, Stéphane Plaza. c'est à Paris à partir de février. Ouais. On est en tournée. Est-ce qu'on est invité ou pas? Mais bien sûr, mais vous rigolez ou quoi? Ça, c'est super mais bien sympa. sûr, mais tous les gens du golf, à chaque fois, il y en a qui sont venus et tout, et on se fait des trucs. Moi, j'adore ça. Il y aura sûrement une truc spécial pour les golfeurs. On fera. Enfin, Stéphane ne va pas taper parce qu'il peut dégager il peut vous tuer. Hein, il peut vous tuer vraiment. Hein. Enfin, il peut venir dans notre rubrique à qui le tour, dont on parlera tout à l'heure, Stéphane Plaza, pour apprendre à vous jouer. allez l'inviter un jour. Ça va être marrant parce qu'il n'y connaît rien, donc ça va être drôle. Et avec grand plaisir. Décidément, on lance des Et invitations. si, peut-être qu'un jour, s'il m'autorise, j'aurai une vidéo de Stéphane qui joue au golf. Voilà, ça sera pour Clio. Il y a aussi autre chose. Alors moi, je suis prof de yoga. Il y a quelque chose que je dis beaucoup dans mes cours, une citation, qui est « Prenez le temps de faire ce qui rend votre âme heureux ». Et je crois qu'il l'a bien compris. Bravo. Ouais. Vous êtes un petit yogi en herbe puisque vous aimez le golf. Et c'est un peu votre vie, c'est votre passion. Voire plus, c'est une drogue. J'ai vu ça sur vous. Vous le vivez vraiment comme une drogue et vous avez un excellent niveau. Alors j'ai vu que vous aviez 18. Ouais, mais je me suis renseignée parce que je croyais que c'était 18 sur 20 au départ. Ah non. Et j'ai compris que c'était pas si top que ça. Alors je comprends pas pour une fois dans notre vie qu'on peut avoir 0. Pourquoi vous n'avez pas 0? J'essaie, mais c'est dur d'avoir un classement à chiffre. Demandez à Arnaud, lui, il est 53. C'est complètement compliqué. C'est moins bien, ça n'existe pas. Non, Arnaud, il joue très bien au golf, Arnaud. Oui, je sais, j'ai bien vu ça. Et pour terminer, une petite chose. La plus belle de vos interviews. J'ai vu que vous détestiez absolument les Bermudas. C'est une phobie pour vous. Je cite. C'est une honte, enfin. Les mecs en Bermuda, faudrait les enterrer au trou numéro 1. Cela devrait être interdit, même si c'est très beau, un Bermuda. Vous détestez ça. Mais non, oui, on joue au golf, les gars, on est en pantalon. Enfin, il y a un truc, ça fait sortir le bouti, il y a les cuisses derrière, mais le Bermuda, putain, mais mettez ça à la plage. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Mais oui, il paraît que ça arrive, putain, maintenant c'est autorisé. J'ai beau être très gentille et j'ai essayé de faire un magnifique portrait, mais je suis pas si sympa que ça. Parce que j'ai entendu, une petite voix m'a dit que vous adoriez donc l'île Maurice et le paradis, ce superbe parcours, et j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. C'est quoi, c'est 2 billets d'avion? Non, je vous ai ramené un Bermuda, parce que j'aimerais que vous nous fassiez une petite photo. Avec un Bermuda? Pour nous, avec un Bermuda, lors de vos prochains parcours de golf. Alors, il y a un problème, c'est que c'est une taille 300 à peu près. Vous pouvez mettre Stéphane Plaza avec. Voilà, donc après le spectacle, mangez bien, faites-nous des belles photos. Je vais bouffer, et est-ce qu'il vous plaît ou pas? Alors, pas du tout, évidemment. Mais, je sais. Mais je vais faire la photo, évidemment, avec ça. Je suis sûre que vous serez très beau. Voilà, c'est vrai. Un d'un côté, un de l'autre. Je vais faire une épilation définitive. On attend cette photo pour la prochaine émission de Nomade Golf. Merci. Clio, c'est votre tour maintenant, quand même. À qui le tour? Notre chronique, notre rubrique dont on vous parlait en début d'émission, eh bien Clio, tout simplement, elle s'est testée au golf avec une joueuse pro, Justine Dreher. Vous avez pris quelques conseils, vous ne saviez pas trop jouer au départ, mais pas du tout. Franchement, moi je dis pas mal. C'est parti, à qui le tour? Tes pieds vont être à peu près à la largeur de tes épaules.
créer de l'angle ici et ici. Taquer la balle. Donc pour, Bon, alors, est-ce que t'as jamais... J'adore le mini-golf. Ah bon, c'est pas tout à fait pareil. Et j'ai un superbe swing. Là déjà. Ici, les... Tu veux essayer? Voilà, ah super. T'es Vous doué, l'avez hein. eu ça? C'est bon, t'as tapé assez bas, tu vas pouvoir faire des déjà ampoules. fatiguée. Allez, on va On y va péter. Tu gardes vraiment les poignets. Voilà, là c'est le site. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois le drapeau? Il y a à peu près 150 mètres. Le but, c'est de mettre la balle dans le trou avec le moins de coups possible. Jusqu'à là, ça va. Donc, on a un petit pari. On m'a dit que si tu faisais un par, donc 3 coups ou moins, tu partais avec moi en tournoi au mois de janvier ou février. Et c'est un endroit bien. Ce sera sûrement en Australie. Arrête! Ouais. Moi, je vais la mettre en un coup direct. Donc, c'est parti. Oh, c'est bien ça. On est pas mal là! Bravo. Je suis au Allez, soleil! il nous reste encore un coup. Vacances, quand tu nous tiens. Bon, déjà, je me rapproche. Il y a du vent. Oui! Ouais! Pas mal. Combien? 7. Si! Bon, c'était pas si mal, Clio. Mais Bon, c'était il faut qu'on super. raconte. Il y avait un pari en jeu. Si vous faisiez le par sur cette partie-là, vous partez où? À l'île En Maurice? Australie, Non. à l'île Maurice, loin au Il soleil. y avait un défi Mais j'étais lancé pas loin par quand le même, producteur 3. de l'émission. C'est pas mal, 3. Ouais, c'est pas mal. Non, mais c'est un bon score, mais quand même, le par était assez loin quand même. C'est surtout le producteur qui était très content que je me loupe. Bah ouais. Mais moi, je il trouve s'y ça connaît pas un peu, mal. quoi. Non, En mais plus, c'est il très fait bien pas si- beau. Et le voyage, il reste encore un peu de temps. Il reste Allez, Allez, c'est elle va- génial. elle va s'entraîner, elle va progresser, peut-être ici d'ailleurs, sur le golfe du Vaudreuil, que l'on remercie pour son accueil. Aujourd'hui, lieu magnifique pour cette première émission. Nous sommes à 1 heure de Paris, sans les bouchons, c'est vrai, une centaine de kilomètres à peine, en Normandie. Sur les bords de Seine, c'est un 18 trous, labellisé PGA, un hôtel, un restaurant ici où nous nous trouvons. On va visiter, c'est parti tout de suite grâce aux images de Sébastien Cachard-Berger. Le patron du Vaudreuil sera avec nous juste après. Hôte du Challenge Tour et réputé pour sa Golf Course Academy, le golf du Vaudreuil est également l'un des plus beaux golfs de Normandie. Petit tour des installations en compagnie de Guillaume Biogeot, pro du club depuis septembre dernier. Nous voici au départ du trou numéro 10 du Golf PGA France du Vaudreuil, trou signature de notre parcours. Magnifique par 3 d'environ 180 mètres depuis les départs arrière, où vous devez passer au-dessus de l'obstacle d'eau pour arriver sur le green défendu par 3 bunkers. Un devant à peu près 20 mètres du green, un à gauche et un à droite. Vous devez donc avoir à la fois la bonne distance et à la fois la bonne direction. Elle est bonne celle-là. Une des particularités du golf du Vaudreuil est la taille de ces greens. Nous avons des greens de petite taille, ce qui est un atout fort, pour 2 raisons. La première, vous allez être obligé d'être performant sur vos attaques de green. Et la deuxième chose, si vous êtes performant sur vos attaques de green, vous aurez toujours l'occasion d'avoir un putt pour birdie. Et vous serez rarement en position de 3 putts sur notre golf. Au-delà de son parcours d'exception, le golf du Vaudreuil dispose également de tous les outils pour travailler et progresser, à commencer par l'un des meilleurs studios d'analyse du swing en France. Nous avons la chance d'avoir 2 TrackMan, plus un 3e à la zone de petits jeux, 2 systèmes de plaques d'analyse de l'équilibre, Smart 2 Move et Swing Catalyst, qui nous permettent de mesurer de manière extrêmement précise l'équilibre des joueurs et aussi la force qu'ils arrivent à mettre dans le sol, à générer dans le sol pour aller plus loin. Nous avons aussi et surtout un système d'analyse 3D avec une multitude de capteurs qui nous permet de modéliser le mouvement des joueurs en 3D. Un outil extrêmement puissant et extrêmement intéressant pour progresser et modifier le swing des gens de manière extrêmement simple. Ici, je vous retrouve dans notre studio de putting, un endroit où nous analysons de manière très précise le mouvement du putter et votre mouvement de corps quand vous puttez, quand vous exécutez un putt.
De plus, nous avons aussi un atelier qui nous permet de manière assez précise de faire un vrai fitting de votre putter, de vos wedges et même de vos clubs longs comme le driver ou les fers. Et pour mettre en pratique tous ces conseils, la Golf Court Academy dispose d'un putting green et d'un chipping green de grande qualité, sans oublier une halle couverte pour travailler par tous les temps. Un très bel endroit, on accueille Jean-Claude Forestier, le patron des lieux. Merci beaucoup d'être avec nous et merci de nous accueillir pour cette première surtout. C'est un plaisir, écoutez. Bon, je sens qu'il ne va pas tarder de vous demander de pouvoir jouer, hein, parce qu'il ne le connaît pas, votre golf, je crois. Alors, le golf ici est ouvert gratuitement aux sportifs de haut niveau. Voilà, justement. C'est le cas Les gars, ça fait National 3 volleyball, d'accord? Voilà. Un peu de respect, monsieur, s'il vous plaît, pour le volleyball et pour l'équipe de France en général. Jean-Claude Forestier, on revient sur votre histoire ici au Vaudreuil. Vous avez racheté ce golf en 2008. Pourquoi celui-là, tout d'abord? Écoutez, c'était un golf que je connaissais bien parce qu'il est proche de chez moi, de Rouen, où j'habitais. Et puis aussi une histoire de famille que j'appréciais. Et il était très complémentaire avec ce que je connaissais à Rouen, où le golf est un petit peu plus vallonné, etc. Et je trouvais que c'était un bon complément. Et bon, j'ai demandé un peu l'accord de ma famille, parce que ça change un peu la vie, d'avoir un golf en tant que propriétaire. Ça change le compte en banque aussi. Ah, ça change beaucoup le compte en banque, mais bon, voilà, on n'a jamais vu un corbillard suivi par un coffre-fort. Donc voilà, j'ai fait ce choix et j'en suis ravi. Vous l'avez beaucoup transformé, ce golf du Vaudreuil, depuis que vous êtes arrivé. De quoi vous êtes le plus fier? Est-ce que c'est d'avoir un hôtel incroyable, d'avoir un parcours, on l'a dit, labellisé PGA? Est-ce que c'est plutôt l'organisation de ce Challenge Tour qui vous tient à cœur aussi? Alors, il n'y a pas de fierté dans mon type de comportement, mais il y a un grand plaisir à développer et à faire des nouvelles choses. Je crois que la première chose qui m'a fait plaisir quand j'ai réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour faire en sorte que le Vaudreuil sorte un petit peu de l'ordinaire, ça a été de créer la Golf Court Academy. Donc la première de façon chronologique en France école de petits jeux. Ça, c'était la première chose. La deuxième grande décision, ça a été... Alors, je ne vous parle pas des travaux, des remises en état, etc. Mais la deuxième grande décision, ça a été de m'adosser et demander à la PGA France de me permettre de me servir au Vaudreuil de leur label, parce que je suis très proche de la PGA, y compris par souvenir avec Yvon Houssin, qui était un de mes bons copains, qui était directeur de la PGA, qui est décédé malheureusement très jeune. Et donc, ça a été ma deuxième, je dirais... ma deuxième démarche. Et puis après, en effet, l'hôtel avait besoin de... Et cet hôtel qu'on a fait là, avec un hôtel, je dirais, musée un petit peu, me correspond tout à fait, en termes de taille et en termes de plaisir. Voilà. Juste un dernier mot sur ce Vaudreuil Golf Challenge qui a lieu fin juillet. Vous voulez le pérenniser jusqu'à la Ryder Cup? C'est contractuellement pérennisé jusqu'à la Ryder Cup. Donc jusqu'en 2018, c'était important. Ce sera la 5e édition cette année. C'est une catégorie de Challenge Tour que j'aime beaucoup, parce qu'on y voit de nombreux jeunes qui sont aux prémices de leur carrière. Et puis cette année, on aura la chance d'être en face du British Open. Donc je pense qu'à la fois, on aura un champ très agréable, et puis on aura une semaine où ce sera une semaine de passion de golf. Et on en profitera avec un format peut-être un petit peu plus modifié, de façon à pouvoir voir le final du British tous ensemble avec les joueurs du Challenge Tour le dimanche après-midi. Merci beaucoup, Jean-Claude Forestier. On va rester ici au Vaudreuil puisqu'on va rejoindre Guillaume Biojo qui va bien nous donner quelques conseils pour ceux qui ne seraient pas des golfeurs en herbe autour de cette table. On va commencer avec une petite routine, c'est le travail au putting. Regardez. Le putting est un mouvement où la symétrie est extrêmement importante. Par rapport à la balle, la montée et la traversée doivent être équivalentes. Deuxième chose très importante, vous devez à chaque fois contacter la balle au milieu du putter. C'est pour ça que votre putter ne doit pas monter trop à l'extérieur ou trop à l'intérieur. Je vais vous donner un exercice qui à la fois vous permettra d'avoir cette bonne symétrie et aussi le bon centrage de balle. Et pour ce faire, nous allons utiliser l'exercice de la porte, qui est tout simplement le fait de placer 2 tees
à l'extérieur de la tête de putter pour pouvoir travailler le bon chemin du putter au moment d'impact et pour pouvoir centrer la balle à tous les coups. C'est un exercice qui est utilisé quotidiennement par Tiger Woods. Bien évidemment, vous placerez la porte en fonction de la ligne d'alignement que nous avons créée préalablement. Deuxième chose, nous allons travailler la bonne symétrie. Vous allez vous exercer au départ avec une balle bien évidemment au milieu de la porte, tac, pour sentir l'amplitude que vous devez avoir. Et par rapport à ça, vous allez placer un tee, bien évidemment de manière égale pour le backswing et pour la traversée. Et très simplement ensuite, vous allez pouvoir combiner les deux exercices, à savoir d'avoir un mouvement symétrique, sans toucher les tees, pour pouvoir répéter ce qu'il faut pour un putt court, à savoir la bonne mécanique. Je vous encourage à faire cet exercice à chaque fois que vous allez au golf, une dizaine de minutes, pas plus, mais pour être sûr d'avoir le bon mouvement. Gardez en tête que ces putts d'1 mètre, entre 1,20 m et 1,50 m, sont des putts que vous devez rentrer à tous les coups. Les meilleurs joueurs du monde ont à peu près une moyenne entre 95 et 98% à cette distance. Avant même de penser à faire des putts plus longs quand vous vous entraînez, faites des putts courts. Soyez performants et compétents sur les putts courts, ça vous fera gagner énormément de points sur vos cartes de score. On remercie Guillaume Biogio pour ses précieux conseils. On va maintenant, et ce sera le cas dans chaque émission, parler de la Ryder Cup, cet événement qui va nous occuper tout au long de l'année 2018. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Grisot. Merci beaucoup, Pascal Grisot, d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes président de Ryder Cup France 2018, vice-président de la Fédération française de golf. Avant de débuter, on va donner les dates de cette Ryder Cup du 28 au 30 septembre 2018. Ce sera la 42e édition. Pourquoi l'obtention puis l'organisation de cet événement vous tient tant à cœur ? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais même pas si je le sais moi-même. Je suis d'abord un passionné de golf. J'ai été capitaine de l'équipe de France pendant de nombreuses années. Et puis, ça faisait plusieurs années que la France se posait la question de savoir si on allait candidater ou pas pour la Ryder Cup. J'étais au bon endroit, au bon moment. Et puis j'ai proposé de m'en occuper. Peut-être que je ne réalisais pas bien la quantité de travail qu'il faudrait fournir, mais en tout cas, je le fais avec passion. On a gagné cette candidature et puis ça paraissait naturel que celui qui avait fait tant de promesses pour obtenir la Ryder Cup doive maintenant les tenir. Voilà, et voilà. Alors on s'adresse dans cette émission aux golfeurs passionnés, mais aussi aux non-initiés. Cette Ryder Cup, elle a pour vocation de s'adresser à un public plus large que le public du golf. Quelle retombée vous attendez ? La raison pour laquelle la fédération voulait candidater, c'était vraiment pour mettre un coup de projecteur sur la pratique du jeu dans notre pays. Donc c'est sûr qu'accueillir un grand événement comme ça a été le cas par exemple pour la Coupe du Monde de football ou pour la Coupe du Monde de rugby. C'est au même niveau, c'est placé au même niveau. Pour nous les golfeurs, oui, mais il ne faut pas regarder les choses de la France, il faut regarder la compétition dans son environnement mondial. Et dans son environnement mondial, c'est réellement le 3e événement le plus important. Aux États-Unis, c'est clairement avant les Jeux Olympiques, c'est clairement avant la Coupe du Monde de football. Donc on ne fait pas cette Ryder Cup uniquement pour la France, on l'a fait évidemment pour qu'un nouveau public s'intéresse au golf, mais c'est aussi pour honorer cette grande compétition et qu'elle vienne dans une ville comme Paris. On pense que ça peut rajouter quelque chose, une petite touche française qui doit amener un intérêt supplémentaire à cette compétition. La Ryder Cup doit-elle, peut-elle être populaire ? Est-ce qu'on en a encore le temps de la rendre populaire ? Elle le sera, parce qu'un événement qui rassemble 70 000 personnes par jour pendant une semaine, il y a Madonna qui remplit le Stade de France, il y a peut-être U2, mais est-ce qu'il y a d'autres artistes qui sont capables comme ça de remplir un événement pendant toute une semaine ? On aura d'abord la Junior Ryder Cup qu'on va faire à Disneyland Paris, et tout de suite après on enchaîne avec les journées d'entraînement et la compétition. Donc ça va être véritablement une semaine entière de Ryder Cup. Donc oui, ça va être un événement très populaire. Avec un public quand même assez divers, assez varié. Est-ce qu'on craint que certains codes du golf soient un petit peu bouleversés ? Écoutez, si on veut démocratiser, il faut accepter de casser les codes. Moi, j'en ai un peu assez qu'on me dise le golf, ça doit être comme ça, comme ça.
Si on veut que le golf reste comme il est aujourd'hui, effectivement, on ne casse pas les codes et puis le golf n'arrivera pas à se développer. Les codes sont différents de l'Angleterre, des États-Unis ou de la France. Nous, on veut démocratiser le golf. Il faut accepter que grâce à la Ryder Cup, les choses se passent peut-être un peu différemment de ce que jusqu'à présent on imagine de ce qu'est le golf. Vous êtes un très bon golfeur, vous l'avez dit. Votre vision... Eh bien moi je le dis. Quelle est votre vision du golf français aujourd'hui? Est-ce que, tout simplement, on parle de démocratisation du golf, est-ce que ça passe aussi par des résultats de nos golfeurs français? Non mais moi je suis très fier de ce qui s'est passé. On ne le sait pas, mais la France a gagné les championnats du monde amateurs pour la première fois. On a gagné les championnats d'Europe amateurs. Avec les hommes, on a gagné la Nation Cup. Pourquoi on ne le sait pas? Mais on ne le sait pas parce que vous ne posez pas suffisamment de questions. On me pose des questions pour la Ryder Cup. Et c'est pour ça que la Ryder Cup est tellement importante pour la démocratisation du golf. Mais pour le monde amateur, pour les compétitions, on vient moins me demander et me poser des questions. Et elles sont tout aussi importantes à vos yeux? La Ryder Cup, on l'a dit, c'est le pinacle, mais autour de tout ça, il y a beaucoup de travail qui est fait et mis en place par la fédération pour justement permettre à notre sport d'émerger. C'est le Danois Thomas Bjørn qui sera le capitaine européen en 2018. C'est un bon choix? Je pense que c'était le choix naturel. Thomas Bjørn est surtout le chairman du Players Committee. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué pour soutenir le European Tour. C'est un joueur qui a toujours joué en Europe. Certains joueurs vont jouer aux États-Unis, d'autres font un peu les États-Unis et l'Europe. Thomas est toujours resté très ancré sur le circuit européen. C'est un joueur qui a une expérience incroyable des Ryder Cup. Il a joué en tant que joueur, en tant que vice-capitaine et maintenant il sera capitaine. Je suis persuadé que c'est un bon choix. C'est un ami que j'apprécie et je m'entendrai très bien avec lui. Pour terminer, est-ce que finalement la débâcle d'Hazeltine n'est pas la meilleure chose qui puisse arriver à la Ryder Cup 2018 avec des Européens forcément très revanchards? Non, mais vous êtes un peu sévère. Débâcle, c'est pas tout à fait une débâcle. Il faut se rappeler aussi que les 3 dernières éditions, elles n'ont pas été gagnées aussi facilement que ça. Donc il était normal qu'à un moment donné, les Américains reprennent la main. Pour l'intérêt de la compétition, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je reste avant tout un compétiteur et j'aime pas perdre. Donc, je me mets à la place des Européens. Je pense qu'ils n'ont pas aimé le goût de cette défaite et ils vont avoir à cœur de vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes à Paris. Et mon rôle, c'est de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions pour donner le meilleur et qu'on ramène cette coupe et qu'on la garde en Europe. Merci beaucoup Pascal Grisot d'avoir été avec nous pour cette première émission. Place maintenant à l'actu des réseaux sociaux. On va retrouver à la table Clio Paxer. Racontez-nous ce que vous avez trouvé de croustillant cette semaine. Je vous ai trouvé quelques petites pépites. Et la première vidéo que je vais vous montrer, écoutez, c'est aussi bien mon objectif amical qu'au niveau du golf. Regardez. Nice! Très beau bruit, beau bruit. Quick, tell us! Ça vous aurait valu. C'est donc la première fois qu'elle joue au golf. Ses copines jouent depuis longtemps. Et elle arrive à le faire. Il n'y a pas d'avertissement pour Jolan, on est d'accord. Non mais elle, si on l'invite dans Akil Tour, elle chope le voyage en Australie direct en fait. Elle y va direct. Cette vidéo, elle est juste exceptionnelle. Note pour plus tard. Ouais, puis il y a aussi la note pour sa manière de courir. Là, c'est Josette Swing, à mon avis. Ah non, mais alors attends. La première, du coup, on voyait donc que c'était pas une grande golfeuse, mais qu'elle y arrivait du premier coup. Celle-là nous prouve que même les meilleurs arrivent à se louper parfois. Regardez. Donc on la voit, prête. Bon, elle a des chaussures bizarres quand même. Et évidemment, elle lance ça dans le cadreur. Alors je sais pas, à votre avis, si c'était fait exprès ou pas. C'est peut-être son ex. Non. Elle est championne olympique, mais pas de golf. Oui. C'est une sportive de haut niveau, mais pas de golf. Et non, elle n'a pas fait exprès. Déjà, elle n'est pas équipée pour le golf. Comment va le cadreur? Elle a le gant. Alors ses obsèques auront lieu jeudi. Oui, je l'ai appelé, il va pas très bien. Sa femme n'est pas très heureuse. Mais ça s'appelle une socket. Socket? J'ai appris un nouveau mot. De quoi? Socket, donc c'est quand on envoie à 90 degrés. Donc c'est pas... Enfin, une socket qu'il a pris dans le caleçon, à mon avis. Voilà, exactement. On va enchaîner cette petite chronique avec une femme qui me plaît beaucoup. Je suis presque tombée amoureuse d'elle. Est-ce que vous voyez de qui je parle?
Paige. Paige Spiranak. Vous mais la tout le monde connaissez connaît qu'elle ou Paige. pas Non, mais je crois que je vais apprendre à la connaître Alors, au cours de cette émission. Ouais, je l'ai suivie sur Instagram et donc je regarde son compte très régulièrement et elle aime partager. Moi, je l'ai suivi dans la rue, j'ai eu un procès. Oui, non, je crois qu'elle aime Passage se chez faire vous, les suivre et donc je vais vous montrer quelques photos. Elle nous parle beaucoup de sa vie, elle nous montre ce qu'elle fait le dimanche en général. Je vois que ça donc, vous gêne, mais- attendez, Rien- non, non, rien mais à voir Paige- avec le golf, en fait. Voilà, Rien c'est à ça. voir. Qu'est-ce Non, qu'elle mais fait? Pour Elle le golfe ou moment, pas ça n'a rien à voir Si, avec elle golfe le un peu, golf. elle golfe Pour un le peu. moment, Oui, c'est une joueuse professionnelle. mais sur cette première photo, voilà, on voit qu'elle aime jouer sur des tables. Est-ce que ça vous arrive de jouer sur des tables Non, au golf? non, non. J'apprends le métier. Moi, j'ai hein, arrêté, moi, j'ai arrêté quelque en part. 2008. En 2008. D'accord, très bien. Et puis, je voulais vous Elle s'en montrer sort une mieux que la dernière dame qu'on a vue avant en vidéo ou pas? Ah oui, non, mais Ah. elle est très bonne dans tous les D'accord. sens du terme, hein, cette dame. C'est vous Il y a qui pas l'avez de dit. souci. C'est moi qui l'ai dit. Et on peut la voir sur cette photo avec ses chaussettes. Je mets Voilà. des Elle chaussettes doit avoir un VH. super contrat chaussettes ou quelque chose. En tout cas, j'aime beaucoup cette fille. C'est Elle aime marrant, son c'est miroir. pas ce que tu regardes en premier sur la photo, non, évidemment, les chaussettes. Mais vous Ça allez voir attire qu'il y a- l'œil quand même, non? Il y a Oui. pire derrière. On a aussi Paige. Ah, Avec ses lunettes, le matin, plus- un peu plus ouais. sexy, hein, Ouais. on passe l'érotique là un petit peu, toujours aussi jolie devant son miroir, encore un dimanche, et le dernier dimanche, en robe moulante. Et la dernière photo, on voit qu'elle aime s'entraîner avec les hommes, et elle aime prendre des risques avec les hommes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ici, elle va tirer un coup Taper un coup. dans la bouche. Non, Clio, non, on peut pas là. Mais je quitte l'émission. Alors, voilà, comment on dit donc? Il y avait un petit Un pote, tee, un pote, avec la balle évidemment, et elle tire donc un coup Et dans elle la tape. bouche. Elle tape. Bon, Sur merci chaque beaucoup coup, sur chaque coup. d'avoir écumé Avec les plaisir. réseaux pour nous trouver ces petites images insolites. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit au début de cette émission, hein, mais l'émission a un compte Twitter. @nomadgolf. Et quand vous tweetez avec le hashtag nomadgolf l'émission. C'est pas facile à dire. nomadgolf l'émission. Il y a Rémi, t'as il y a vraiment- plusieurs obstacles. Hein. Dans l'émission, il y a eu quelques belles soquettes C'est aussi. la première. À un niveau. Vous tweeterez et surtout vous nous donnerez votre avis pour les prochaines émissions. On a voyagé hein, depuis le début de Nomad Golf ici en Normandie déjà. On est allé aux Bahamas, on est allé à l'île Maurice, on a parlé d'Australie. Eh bien, on va vous emmener maintenant à La Réunion. C'est la dernière chronique de cette émission. J'irai golfer chez vous à la découverte d'un golf paradisiaque, on peut le dire. Direction le golfe de Colorado, c'est un 9 trous. On s'évade, on s'envole, on visite surtout avec Jean-Philippe Rodenburger. C'est un parcours de montagne. On est à 600 mètres d'altitude, juste au-dessus de la ville de Saint-Denis, qui est la capitale, qui s'appelle la Montagne. Donc on a un golf de montagne, un golf qui est très vallonné, mais qui a un intérêt de jeu extraordinaire. Ce parcours a énormément de caractère, comme tous les golfs de montagne d'ailleurs. Le golf existe à La Réunion depuis 30 ans. Le golf a commencé à Bourbon en 1968 ou 1969. C'était un sport de copains à l'époque, d'initiés. Et puis après, nous avons fait le Colorado en 1981-1982. Puis après, le golf du Bassin Bleu. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 4000 licenciés à La Réunion. Le golf est en plein essor à La Réunion grâce aux efforts qu'ont fait les clubs par leur école de golf. Toute l'action qu'on a pu mener avec les écoles primaires en découverte de golf. On mène une action assez forte pour que les gens puissent venir et surtout qu'on n'ait pas l'impression que le golf à La Réunion soit un sport qui se joue en autarcie par des gens d'un certain niveau. Donc on a vraiment ouvert le golf, surtout au Colorado qui est un golf municipal. Le poil plus bas du parcours, c'est le départ du trou numéro 4, qui est juste en dessous du trou numéro 3. Et puis après, on remonte. Le trou numéro 4, il remonte, il nous amène, on traverse une route, on arrive sur le trou numéro 5, on remonte sur le trou numéro 6, qu'on va aller voir, où là, il y a un spectacle fabuleux sur la ville de Saint-Denis.
Je pense que là, ils ont fait une équipe de vieux contre une équipe de jeunes, hein, et que l'équipe de vieux a dû peut-être corriger l'équipe de jeunes. Je ne me lasse pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que le parcours est exigeant, même si on a 9 trous et qu'on tourne 2 fois quand on fait 18 trous, par la force des choses. Je ne voudrais pas faire de peine à mes petits camarades de Bassin Bleu et de Bourbon, mais je crois que c'est unanimement dit, connu et reconnu, que les greens du Colorado sont vraiment les meilleurs de l'île. Ce qui fait la grande force également du Colorado, c'est que c'est un club de copains. Un club qui a été initié par une dizaine de personnes à l'époque, et on a su garder jusqu'à maintenant, presque 30 ans après, ce même état d'esprit. Donc on retrouve des copains, on passe un moment extraordinaire, on est dans pleine nature, on respire l'air frais parce qu'on est à 600 mètres d'altitude, il fait bon et c'est vraiment extrêmement agréable. Allez, c'était pas mal ce golf à La Réunion. On ira peut-être pour une prochaine émission. En attendant, messieurs, dames, merci d'abord d'avoir été là. La prochaine émission, ce sera du côté du golf de Deauville-Barrière. Voilà, il fait peut-être un petit peu moins chaud qu'à La Réunion, mais c'est un lieu merveilleux. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. À très vite. Merci Gaël, merci tout le monde.